Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom chère famille. Nous sommes au début de cette semaine bénie que le Seigneur dispose pour nous, surtout que c'est la dernière semaine du mois d'août. Nous rendons grâce au Seigneur qui répand son amour et sa bonté dans nos vies en nous faisant don de cette semaine. Oui bien-aimé, ne te lève pas, ne te réveille pas avec des pensées sombres durant cette semaine en disant qu'est-ce qui va encore se passer ou bien comment je vais vivre cette semaine. Quelle que soit la couleur de la semaine passée, quelles que soient les situations dans lesquelles tu étais la semaine passée, lorsque Dieu renouvelle sa bonté et sa grâce dans ta vie, bien-aimé, commence par te dire, il veut que je vive une vie différente, une vie nouvelle. C'est très important. Et comme chaque début de semaine, nous avons pris l'habitude de s'aimer la parole de Dieu dans nos vies pour cette semaine, afin que la vie de Dieu seule, cette vie que contient sa parole, inonde nos pensées et inonde nos jours, au jour le jour, inonde nos jours durant toute cette semaine. Nous n'avons pas à subir les circonstances. Nous n'avons pas à nous laisser emporter par tout ce que le monde voudra. Mais nous avons cette capacité spirituelle, bien aimée, par la parole et par le Saint-Esprit, à contrôler les circonstances, à diriger les choses selon la volonté de Dieu et non pas subir les circonstances comme les disciples subissaient la tempête dans leur bateau alors qu'ils avaient Jésus avec eux. C'est très important que nous arrivions à comprendre que le pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, parce que sachant que la mort et la vie sont au pouvoir des paroles qui sortent de notre cœur et de notre bouche, beaucoup de personnes n'ont toujours pas réalisé à quel point leur discours intérieur et leurs paroles sont essentielles dans la qualité de la vie qu'ils vivent ou qu'ils souhaitent vivre. On ne fait pas attention à ce que nous laissons mariner à l'intérieur de nous. On ne fait pas attention à ce qui sort facilement de notre bouche, sachant que et les pensées et les paroles, créent la vie que nous voulons, que nous ne voulons pas. Bien aimé, je l'ai toujours dit, que tu le veuilles ou non, tes pensées et tes paroles travaillent pour toi ou contre toi. Tes pensées et tes paroles travaillent pour toi ou contre toi. Fais attention de laisser vadrouiller tes pensées à l'intérieur de toi toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Tu penses, non pas à la gloire de Dieu dans ta vie, mais aux choses négatives, aux choses sombres. Le dialogue que tu as avec tes pensées à l'intérieur de toi n'est pas un dialogue de perfection, de qualité pour la gloire de Dieu, non. C'est un dialogue qui crée malheureusement une vie qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce sont des pensées qui génèrent à l'intérieur de toi la vie qui n'est pas celle que Dieu a planifiée, programmée pour toi. Tu sais, bien-aimé, je le dis, je le répéterai jamais assez pour que nous arrivions à discerner les réalités du monde spirituel. Le manque, la pauvreté, les maladies, la méchanceté dans le monde ne sont pas essentiellement les raisons pour lesquelles la plupart des gens souffrent. Non. Lorsque tu vois quelqu'un souffrir, lorsque tu vois quelqu'un malheureux, ce n'est pas parce qu'il y a ces situations-là autour de la personne, non. Le plus gros problème, bien-aimé, c'est avec leur esprit. C'est dans l'esprit que tout se passe. Tout est dans l'esprit. La manière de penser est essentielle dans la réussite de quelqu'un, dans le succès de quelqu'un, dans l'accomplissement des projets d'une personne. Donc la personne qui est scotchée par rapport aux situations autour d'elle, la personne qui est bloquée par rapport aux problèmes qui se passent dans sa vie, la personne qui regarde plus les montagnes, les maladies, les marmites vides au lieu de regarder à la parole de Dieu, cette personne a besoin d'être reprogrammée pour voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. La reprogrammation spirituelle, c'est amener la parole à endommager cette manière de penser qui était négative, qui était à l'opposition de la vérité de la parole de Dieu. Oui, on a lu des versets, mais ces versets n'ont pas pris racine à l'intérieur de cœur de beaucoup de personnes, de telle sorte que lorsqu'il y a une situation, ces personnes sont ébranlées. Lorsqu'il y a un problème, ces personnes ressassent. Tout ce qui est sombre et tout ce qui est négatif, là où il fallait dire non, le Seigneur est mon berger. Il n'y a rien qui me manque. Donc les esprits qui sont dans cet état-là doivent être reprogrammés pour réussir. Et cette reprogrammation n'est possible qu'avec la parole de Dieu. Bien, mais en fait, il faut comprendre une chose. Lorsque ton esprit est programmé avec le succès,
tu ne peux pas continuer à penser ou à t'inquiéter de ce que demain sera ta vie. Parce que tu as développé une mentalité qui t'amène à croire que ce n'est pas la tempête qui va me bloquer, ce n'est pas la montagne, ce n'est pas l'inflation économique du pays dans lequel je vis qui va me bloquer. Non, je suis programmé pour le succès, je suis programmé pour la réussite, je suis programmé pour être un instrument pour la gloire de Dieu. Programmé. Ça ne change pas. Lorsqu'il y a un programme qui a été mis en place, ce programme ne peut donner que ce pourquoi il a été mis en place. Il ne donnera pas autre chose. Lorsque ton esprit est programmé pour être un instrument de la gloire, pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de raison que les choses changent parce qu'il y a la tempête, parce qu'il y a un moment de flottement, parce qu'il y a un temps de situation, parce qu'il y a un temps de conflit avec les gens autour de toi, parce qu'il y a un temps de chômage, juste des moments qui passent. Ces moments sont dans ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Toi, tu restes programmé dans la vérité de la parole de Dieu. Tu dois te considérer comme un succès. Tu dois te considérer comme la santé divine. Tu dois te considérer comme la paix de Dieu, parce que Christ qui est paix de Dieu est au-dedans de toi. Tu n'as pas besoin de ressasser tout ce qui ne va pas autour de toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter parce que ce dialogue à l'intérieur de toi ne va pas régler le problème. Au contraire, va attirer le malheur, va attirer le désordre à l'intérieur de toi. C'est nécessaire de comprendre cela. Peu importe à quel point l'économie du pays où tu vis pourrait être mauvaise. Toi, tu es la postérité d'Abraham. Ta prospérité ne dépend pas de l'économie d'un pays. Que ce soit ta façon de penser, quelle que soit la situation dans ton travail, quelle que soit la situation dans ta famille biologique, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu es né de Dieu en Christ. Et tu vis la vie de Dieu. Si tu arrives à intégrer cela à l'intérieur de toi, tu verras la différence, bien-aimé. Je prie que tu comprennes cela ce matin. Pour que lorsque nous parlons reprogrammation spirituelle, que tu comprennes que c'est capital. Tu es en train de nettoyer, tu es en train de labourer, tu es en train de déraciner toutes les mauvaises manières de penser, tout ce que tu étais en train de ressasser à l'intérieur de toi, ta manière de fonctionner lorsque quelque chose ne va pas. Tu passes du temps dans le doute, dans l'anxiété, dans la tristesse, dans la dépression. Non, la parole est là pour te donner, pour te propulser. Dans la tempête, elle est là pour te propulser. C'est très important, bien aimé. Le diable n'a qu'un seul désir, c'est te garder dans l'ignorance des réalités spirituelles dont tu disposes depuis ta nouvelle naissance. Il va continuer à t'enseigner ces enseignements qui sont des enseignements de défaite, de déconnexion, de distraction, de tristesse, d'abandon. Il va te faire comprendre que tu es la plus malheureuse, que tu es le plus vilain, que tu es la personne la plus mauvaise de ta famille et de ton quartier. Il va te faire comprendre que ta vie ne fonctionne. Ça n'ira jamais dans ta vie parce que les gens ne t'aiment pas, parce que les choses ne marcheront pas, parce que tu n'es pas capable. Ça, c'est l'enseignement de Satan, c'est du mensonge, bien-aimé. Dieu qui t'a créé, il sait qui tu es. Et il a tout écrit dans la Bible te concernant. Refuse, bien-aimé, refuse de te concentrer sur ces choses qui te rendent triste. Remplis ton cœur de joie, d'espérance. Garde ton sourire, garde ton espérance. Rappelle-toi que Dieu t'aime beaucoup plus que tu ne le penses. Et il ne veut qu'une seule chose, ta réussite, ton succès. Il ne veut qu'une seule chose, que tu sois un instrument pour la gloire de son nom. Et cette nouvelle manière de penser n'est possible que lorsque tu nourris ton esprit de la parole de Dieu. C'est par elle que des idées nouvelles vont naître en toi. Une nouvelle manière de penser viendra progressivement remplacer tes anciennes manières de penser, ces anciennes manières mauvaises qui t'amenaient à t'opposer à la vérité de la parole de Dieu. Voilà ce que nous appelons reprogrammation spirituelle par la parole. Donc, tout type de changement positif que tu désires est possible au nom de Jésus. Comment? Mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit dans la parole de Dieu, bien-aimé. Romains 12, verset 2 nous dit, laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente, une attitude intérieure, celui qu'à l'intérieur de ton esprit. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Cela n'est possible que par la parole de Dieu. Lorsque tu la médites jour et nuit, lorsque tu la répètes sans cesse et lorsque tu la déclares sans cesse,
tu es à même de pouvoir transformer ta façon de penser, de donner à tes pensées une nouvelle orientation à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, c'est le moment de reprogrammer ton esprit bien-aimé et ta manière de penser. Ce n'est qu'avec la parole de Dieu que tu es capable de reconstruire ta vie et de donner une nouvelle orientation à ta vie. Tu peux décider de réparer quelque chose dans n'importe quel domaine de ta vie, quel qu'il soit, parce que tu es ce que tu dis. Tu es ce que tu dis. Rappelle-toi que Romains 10, verset 8 dit « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et cette parole qui donne vie à tout ce dont tu as besoin. La parole de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer par programmer notre esprit à la productivité. Programmer notre esprit à la productivité. Tu vas dire ceci avec moi, bien-aimé. Parce que c'est ce qui sort de ta bouche qui a plus de valeur que ce qui sortira de la bouche de n'importe quelle personne qui prie pour toi. Jésus avait dit, c'est par tes paroles que tu es justifié ou tu es condamné. Et Dieu lui-même le dit dans Nombre 14, verset 28, qu'il fera pour toi ce qu'il t'entendra dire et qui va arriver à ses oreilles. Donc tu as besoin de dire la vérité de sa parole dans ta vie, bien-aimé. Donc dis ceci avec moi. J'affirme que je suis productif toute cette semaine. Mes mains sont remplies de bénédictions du Seigneur. Toute personne que je touche est bénie, car je suis une bénédiction de Dieu durant toute cette semaine au nom de Jésus. Tout ce que je fais est magnifié par l'Esprit de Dieu. Je suis à la place de Dieu pour ma vie et l'Esprit de Dieu m'a donné une compréhension et un aperçu de sa volonté, de ses desseins et de ses plans au nom de Jésus. Mon cœur est inondé de sagesse. Mon cœur est inondé de compréhension spirituelle. Je vis une vie de paix et de prospérité illimitée en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui transcende la compréhension humaine remplit mon cœur aujourd'hui et je prospère extrêmement en toutes choses. J'affirme que je ne suis pas de ce monde. Je viens du gouvernement du ciel. Je suis assis avec Christ à la place de l'autorité, au-dessus de tout gouvernement, de toute autorité, de toute puissance, de toute seigneurie et de tout nom qui est nommé non seulement dans cet âge, mais aussi à celui à venir. Au nom de Jésus, je déclare que je suis au-dessus de toutes circonstances. Je suis grandement favorisé. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Elle m'ouvre des portes et m'amène à ma place de grandeur. Je déclare que je marche avec confiance aujourd'hui et toujours. Je suis vainqueur sur tous les fronts par l'Esprit en moi qui me fortifie. Tout m'est possible parce que j'ai la capacité de Dieu. Elle est à l'œuvre en moi au nom de Jésus. Je refuse de reconnaître les limites et les obstacles à mon chemin vers le succès. Car je marche vers la victoire et la prospérité au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je voudrais que tu proclames encore la parole maintenant, bien-aimé. Parce que tu as été programmé par le Seigneur lui-même pour que tu sois créateur de richesse. Ne te justifie pas. N'aie pas honte. N'aie pas peur. C'est des mauvais enseignements. Tu as l'obligation de pouvoir manifester tout ce que Dieu a mis au-dedans de toi. Être créateur de richesse ne signifie pas que tu aimes l'argent. Non. Fais attention de générer des pensées sous couvert d'humilité, des pensées qui repoussent la richesse dans ta vie. Sous couvert d'humilité, parce que certains enseignements sont passés par là, tu risques de repousser les richesses que Dieu dispose pour toi. Alors tu vas dire ceci avec moi, bien-aimé. J'affirme que la puissance divine de Dieu est à l'œuvre en moi. Christ est ma vie, ma suffisance. Christ est ma sagesse et ma justice. Ma vie est belle, elle est fructueuse, elle est productive, elle est saine. Je suis le gardien des vérités divines. L'argent est l'esclave de mes idées. L'argent est à mon service. Il est disponible chaque fois que j'en ai besoin, car le Seigneur pourvoit à tous mes besoins. Je remplis quotidiennement mon esprit de la parole de Dieu et mes yeux s'ouvrent pour voir les opportunités que Dieu dispose tout autour de moi. Je ne suis pas ordinaire.
Le Père m'a rendu prospère et efficace. Une bénédiction pour ce monde, je le suis. Je suis dispensateur et distributeur de sa justice, de son amour, de sa bonté au nom de Jésus. J'affirme avec foi que toutes les richesses de ce monde m'appartiennent, car je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. L'argent et l'or sont à moi, car le Seigneur, créateur de l'univers, est ma source et a disposé de toutes choses en Christ Jésus me concernant. Je refuse d'être limité par quoi que ce soit. Aucun enseignement, aucune culture, aucune tradition ne peut me limiter dans ce monde. Je suis un canal fluide de la richesse et des bénédictions de Dieu pour les autres, et je suis connecté à une réserve inépuisable. Je dirige et je règne dans cette vie indépendamment du système financier de ce monde, indépendamment des statuts sociaux de ma famille biologique, indépendamment des personnes qui m'entourent, car moi et Dieu, nous sommes un. J'accomplis les desseins de Dieu, j'accomplis le plan de Dieu pour ma vie dans la perfection, la gloire au nom de Jésus. Je déclare que je marche sur le chemin qu'il a arrangé pour moi. Il a mis à ma disposition tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété. Et je célèbre la grâce et la prospérité et l'abondance dont je jouis en tant que postérité d'Abraham, descendance de la parole puissante de Dieu. Les œuvres de mes mains sont bénies et je suis sur la voie du succès et de la prospérité permanente au nom de Jésus. Continuons à déclarer la vérité de la parole de Dieu dans nos vies. S'aimons la vérité. Saturons les nuages de la parole de Dieu afin qu'il pleuve la vie de Dieu dont nous avons besoin. Dis ceci avec moi encore. J'affirme que Dieu a établi son quartier général en moi. Je suis son centre d'opération sur terre. L'Esprit de Dieu me permet de réussir dans la vie parce que j'aime le Seigneur, que je respecte sa parole. Je reconnais sa puissance qui agit puissamment en moi et je célèbre sa gloire dans ma vie au nom de Jésus. J'ai la capacité de prendre le bon jugement et de faire le bon choix. Au nom de Jésus, je refuse toute attitude, habitude ou style de vie incompatible à la parole de Dieu en moi. Peu importe ce qui se passe autour de moi, je ne cède pas à la pression. Au contraire, je me retiens de l'intérieur car l'esprit au-dedans de moi, c'est l'esprit de la maîtrise de soi. Mon esprit est oint pour produire l'excellence. Je suis oint du Saint-Esprit et de puissance. Et l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur au nom de Jésus. Je suis excellent, plein de puissance, plein d'amour et de gloire de Dieu. Je marche dans la justice et je manifeste la domination de l'esprit. Toute cette semaine et tous les jours de ma vie, les vertus et les perfections de la divinité s'expriment à travers moi. Aucune maladie, aucune infirmité ne peut prospérer dans mon corps, car le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en moi et a vitalisé mon corps de part en part. Je suis complet, je suis saint, je suis excellent. Je marche dans la victoire aujourd'hui et je connais le succès dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous continuons à affirmer la vérité pour détruire le mensonge de Satan. Affirmer la vérité pour renverser les forteresses qui limitaient nos vies par rapport à ce que Dieu a disposé pour nous. Que cette semaine soit une semaine d'opportunité pour toi au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons élever encore la voix, toi et moi, pour affirmer la vérité de Dieu. Dis ceci avec moi, bien-aimé. J'affirme que je suis né pour une époque comme celle-ci. Je ne suis pas un étranger sur cette terre et en ce lieu. La terre est verte pour moi. Le désert est maintenant un champ fertile et le champ fertile est devenu une forêt au nom de Jésus. De nouvelles portes d'opportunités me sont ouvertes par l'Esprit de Dieu. Les clés du royaume m'ont été données. Je célèbre généreusement mes richesses.
Je vis au-dessus du manque et des autres influences distrayantes de ce royaume terrestre parce que je vis dans et par la parole de Dieu. Les opportunités pour m'amener à être un instrument pour la gloire de Dieu sont visibles sur mon chemin dès cette semaine au nom de Jésus. Christ est ma sagesse. Il me donne la capacité de discerner ce qui est bon pour moi et d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de ma destinée au nom de Jésus. Rien ne m'est impossible car ma vie est l'histoire et le témoignage de la grâce de Dieu. Il n'y a rien de ce que je fais qui soit dépourvu de l'onction. Oui, l'onction de l'Esprit de Dieu est sur tout ce que je fais. L'onction de l'Esprit de Dieu me fait grandir. Il m'emmène loin. Il me fait épanouir. Il me fait avancer sur le chemin du succès au nom de Jésus. De ma bouche sortent des paroles de sagesse. Je compte dans mon entourage. J'ai de la valeur, car c'est Dieu qui me donne de la valeur. Aucun homme ne peut décider de ma vie, si ce n'est que ce que Dieu a décidé que je suis et que je vis aujourd'hui et demain au nom de Jésus. J'affirme que ma vie est une expression de la gloire de Dieu dans mon esprit. Je suis uni au Seigneur et un seul esprit avec lui. Chaque jour, je manifeste Christ en mon monde, dans ma famille, au sein de mon église, parce que je suis la descendance de sa parole, l'expression de sa volonté. Mon esprit est inondé de la lumière de la parole de Dieu et je ne vois que des images d'excellence, des images de succès, de victoire et d'abondance. De ma bouche ne sortent que des paroles qui bénissent mon prochain et qui glorifient le Seigneur. Par la parole et l'esprit, je déclare que je vais de gloire en gloire, que j'excelle dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Beaucoup viennent à la connaissance de Jésus-Christ à travers le rayonnement de la beauté de Dieu sur ma vie. Ma vie est un témoignage cette semaine qui amène beaucoup à Christ au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Je bénis le Seigneur pour l'audace, pour la confiance, pour la paix et pour la facilité des paroles qui disposent au-dedans de moi afin que j'apporte la bonne nouvelle dans tout mon entourage, au travail, à la fac, à la maison, partout où je serai. Je produis des résultats exceptionnels dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Tout ce que je fais grandit et se multiplie par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu qui est la source de ma vie est vivante et agissante en moi aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Oh, que ça fait du bien. Que toutes les paroles qui ont été proclamées en cet endroit deviennent la vie de ton esprit, afin que tout ce qui est forteresse d'incrédulité, de limitation soit détruite au nom de Jésus. Que tout ce qui est faux raisonnement, mensonge de l'ennemi soit déraciné de ton esprit au nom de Jésus. Moi, je vais lever la voix pour toi, bien-aimé. Je prie pour la manifestation de la grâce et des bénédictions spéciales de Dieu sur tes projets. Quand je parle de projets, je parle de ta famille, je parle de ton travail, je parle de tes affaires, je parle de tes études. Au nom de Jésus, je décrète une élévation de ta vie, une élévation de tes affaires. Au nom de Jésus, que les portes du monde spirituel te soient ouvertes aujourd'hui. Rien n'était impossible, bien-aimé. Et aucun niveau de succès, aucun niveau de victoire, aucun niveau de progrès n'était inaccessible parce que tu vis par la foi en la parole de Dieu. La main de Dieu est sur toi, bien-aimé. Il te protège durant cette semaine et tous les autres jours. Aucune arme fabriquée contre toi ne va prospérer. Aucune arme fabriquée contre ta famille, tes enfants, ne va prospérer. Moi, j'utilise le nom de Jésus pour interdire les activités démoniaques dans ta vie. J'interdis les activités démoniaques dans ton environnement et dans la vie de tes proches au nom de Jésus. La domination de Satan sur n'importe qui et n'importe quoi autour de toi est brisée maintenant au nom de Jésus. Tu vivras dans une santé divine. Cette semaine, une abondance surnaturelle et une victoire totale et une prospérité continuelle sont ton héritage au nom de Jésus. La lumière de la parole de Dieu va illuminer ton chemin et tu ne marcheras pas dans la confusion, bien-aimé.
toutes les choses sont orchestrées pour travailler ensemble à ton avantage au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Le Seigneur me demande de te dire, n'aie pas peur, car il est avec toi. Il est ta force. Il est le rocher sur lequel tu te tiens, le rocher sur lequel tu es fondé. N'aie crainte. Il me dit de te dire que le monde est à lui et qu'il te l'a donné. Il t'a donné sa parole et il est ta force. Il me dit de te dire, n'aie pas peur, car il est avec toi. N'aie pas peur, ni le jour, ni la nuit. N'aie pas peur de la nuit, n'aie pas peur des ténèbres, car les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi. Les méchants ne te vaincront pas, car tu es à Christ. N'aie pas peur. Il ne cesse de te le répéter. Sa main est sur toi, bien-aimé. Il t'a exalté avec sa main de justice. Tu es à lui. Il t'a donné un cœur nouveau, un cœur intelligent. Il t'a donné sa sagesse afin que tu sois chaque jour dans la perfection. Il me dit de te dire de marcher dans la lumière de sa parole. Il me dit de te dire qu'il t'a rendu victorieux en toutes choses. Par conséquent, bien-aimé, tu dois marcher dans la victoire. Marche avec la conscience de ta victoire. Il me dit de te dire de ne pas regarder les ombres, car il s'est moqué de ton ennemi. Ne le considère donc pas. Il a été terrassé et il a été mis sous tes pieds. Le Seigneur me dit de te dire de ne plus penser à tes adversaires, quel que soit leur format, spirituel ou humain. Il te rappelle qu'ils sont tombés devant toi. Il t'a exalté. Et il dit qu'il va démontrer sa gloire dans ta vie pour que le monde sache que tu lui appartiens. Il va manifester sa gloire dans ta vie pour que ta vie soit une louange permanente. Il va glorifier son nom dans ta vie pour que ta bouche soit remplie de témoignages de sa bonté, de son amour et de sa grâce. Il me dit de te dire d'avoir confiance en lui et de te cramponner à sa parole. Moi, je lève la voix pour célébrer le Dieu fidèle qui dit un mot et la chose arrive et qui ordonne et la chose se manifeste. Que toutes les paroles qui ont été proclamées deviennent ta vie de maintenant au nom de Jésus. Et que le bonheur et la grâce de Dieu continuent à t'accompagner durant toute cette semaine et le jour prochain. Et que ton esprit continue à se nourrir de la vérité de la parole de Dieu pour que seule la vérité devienne ta vie, là où il y avait le mensonge de Satan. Au nom de Jésus, reçois la vie de Dieu, reçois la santé divine, reçois la paix et la joie de Dieu, reçois la prospérité divine dans tous les détails de ta vie. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, sache que rien ne se passe dans ta vie sauf ce que tu as exprimé avec ta bouche. Ta prospérité, ta santé, ton succès, ta victoire, tes progrès, tes promotions dans la vie sont les résultats de ce que tu dis avec ta bouche. Reste focus sur la parole de Dieu et répète-la régulièrement avec foi et conscience. Passe une excellente journée. Shalom à toi bien-aimé.